Voilà, encore en maillot, frère. C'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Ah, moi j'ai pas de maillot, mais je suis habillé tel un. Belek, toi, mais je suis calme aujourd'hui. Ouais. Non, tranquille, laisse-le. Je vous sépare, mais reste tranquille. Ah ouais. Je suis habillé comme un Saoudien là. Là, il manque plus qu'une montre Cartier, un classe G qui m'attend à l'extérieur. Mais mets-le, qu'est-ce que t'es là, tu dors? Tuto pour mettre un camis. Très simple. On rentre les bras. Pour commencer. Déjà jusqu'à là, c'est bon. Ensuite, on met la tête. C'est bon. Franchement, ce qui est drôle avec toi, c'est que t'es mi-saoudien, mi-matelot. Je suis obligé, ma gueule. Je peux partir chez le coiffeur. Mais moi aussi, sur ton. Non, moi aussi, je suis pas parti chez le coiffeur. J'ai aucun dégradé. À chaque fois, je suis moche dans les vidéos. Après, on n'est pas là pour les raclis, tu connais. Ce qui serait bizarre, c'est que j'ai toujours mon dégradé, ça veut dire je. Non, moi je prends. Ah, j'arrive plus à parler, voilà. Moi je prends soin de moi, frère. Ouais, t'as raison. Toutes les 2 semaines, je vais chez le coiffeur. Ouais, pareil, 2 semaines après. Bon, ton dégradé. Hein? Pas trop ton dégradé. Mais y'a même pas de dégradé, y'a rien à voir, t'es bas. Rien, je vais montrer ton bois. Non, mais je veux dire, y'a rien à voir ici, quoi, y'a aucune transition. Ciao, frère, rendez-vous. C'est quoi, t'allais me déshabiller, vas-y, hachak quoi. Tu vois, là, ça veut dire, c'est le temps d'enlever tes lunettes, frère. Normalement, les stars, quand elles veulent être inconnues, elles mettent des lunettes. Quand je vais être inconnu, genre, je mets des habits. Mais attends, mais du coup, tu te fais pas reconnaître dans la rue. Si, ça m'arrivait. Même sans lunettes. Sans lunettes, ça m'arrive. À l'ancienne, quand j'avais la chaîne, que j'avais perso, il y a une abonnée, tu vas te reconnaître. Et du coup, j'étais au taf. Et je reçois un DM le soir, il me dit, ouais, je t'ai vu dans la boutique. J'ai dit, ouais, comment ça, je suis famous? Bah, écoutez, les gars, là, on est vraiment habillés comme deux bons Saoudiens, deux bons Qataris. Mais aujourd'hui, si on s'est sapé comme ça, les gars, c'est pour une vidéo très particulière. Comment vous dire que nous allons partir dans l'horrifique. L'horrifique, les sentiments, le sang. S'ouvrir à l'envers. Ça fait peur. C'est technique, ouais. Ça veut dire que t'es triste. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un thread horreur interactif. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un thread horreur interactif? Normalement, c'est un thread horreur, ça raconte des horrorités, et normalement, on peut interagir. C'est comme les vidéos interaction, non? Les vidéos interactives. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire là, il y aura une histoire qui va se dérouler dans un moment, dans un truc précis, etc. On va commencer à le lire, et en fonction, un moment ou un autre sur Twitter, on aura des choix à faire. Ah, attends, vite fait, bonne année! Oh, bonne année! Bonne année, mon ref! Bonne année, bonne santé, plein de réussite, à vous et à toute votre famille. Merci beaucoup. On vous aime et restez jusqu'à la fin de la vidéo déjà, ouais, pour le watch time. Hein. Voilà. Partagez et likez, commentez et abonnez-vous. C'est quoi ça? C'est vous allez faire notre succès. C'est vos stats qui vont faire nos stats. C'est ça. Ouais, t'as tout dit. Voilà, t'as tout dit, frère. Ah ouais? T'as tout dit. C'était intelligent en plus. Bon bah, viens on lance le thread. Générique. Puis on a lancé le pire générique du monde. Vous vous rappelez la vidéo avec Flamby là? Même je m'étais fait allumer sur ma paire. S'il te plaît, montre-leur ta paire. Non. Oh, t'es méchant, moi. Bon, j'ai mis les claquettes du daron, c'est vrai. Oh, ça va. Non, je vois qu'il a essayé de m'humilier en public, mais je retiens. Attends, non, mais t'es ouf. Là c'est juste la retourne qui a tourné. En fait, j'aurais pu mettre ma plus belle paire, celui j'avais la flemme, frère. Ouais, du coup, on va commencer avec le premier thread interactif censé être horrifique qui s'appelle Un vendredi 13 à Crystal Lake. Ça veut dire, c'est à l'époque, il n'y avait pas l'iPhone, il n'y avait pas la PS5, tout ça. Hein. Même le football, je crois. Le football, il a été créé quand? En 640. Ah, bah, il y avait du football alors. Désolé. Vous incarnez Ryan. Vous venez de finir le lycée et décidez de faire du camping sauvage avec vos amis à Crystal Lake pour l'été 1884. Bonjour Ryan. Bonjour Ryan. Merci. Ouais, pas de soucis. Le soir, la fête bat son plein. Vous êtes tous réunis autour d'un feu de camp. Parmi vous se trouvent Vanessa, Max, James et Dana. Dana White, UFC. James Cameron. Vanessa Paradis. Max. Max Mayo. Maxwell, tu connais Maxwell? Oh ouais, bah, un des meilleurs des latérales gauche. Aux alentours de minuit, aucune bière n'est à votre disposition. Max propose d'en chercher, vous affirmant qu'il en reste dans le frigo. La fête est toujours menée par les rires aux éclats, les danses endiablées et surtout par la jeunesse insouciante. Vous apercevez alors que Max sort son bungalow. Attends, parce que du bungalow et son bungalow, ça a vraiment une tournure, mon gars. Son bungalow, j'allais dire. Vous apercevrez alors que Max sort du bungalow. Se dirige vers vous. Mais un bruit, une soulouette. Laisse-moi lire, ma gueule. T'as les cours de français, ça devait être une cata, mon gars. Un bruit, une silhouette, j'arrive pas à le dire, une silhouette va bouleverser.
Par pitié, laisse-moi lire. Oh merde, j'ai une veine qui tend là ici là, tellement je rigole aujourd'hui. Allez vas-y, faut pas le faire. Mais un bruit... Tu veux que je fasse? Attends. Là je vais réussir, c'est bon, sérieux. Mais un bruit, une silhouette, va bouleverser votre nuit. Il vous sourit, mais vous êtes pétrifié. Votre visage se crispe, mais vous êtes le seul à l'avoir remarqué. En seulement quelques secondes, Max se fait tuer d'une hache dans le dos. Un homme beaucoup plus grand que vous regarde. Il porte un masque de hockey. C'est effrayant, ça j'avoue, je dois l'avouer, c'est effrayant. T'imagines, t'as ton pote comme ça, Max, pam, il te fait trancher le dos comme ça. Là c'est celui qui me regarde, franchement je cours. Vous vous enfuyez tous dans des directions opposées, vous enfonçant dans les bois sombres, mais vers où décidez-vous d'aller? Alors là du coup on a nos premiers choix. Donc là, notre gars Max il s'est fait trancher, donc là on décide de se barrer tous en courant, chacun dans sa direction opposée. Donc là nous on décide d'aller où? Soit on va dans une maison, soit on continue dans le bois. Moi je choisis qu'on continue dans le bois, pourquoi? Parce que si on va dans une maison, on va s'enfermer, s'il vient, on aura nulle part où aller. Ouais je suis d'accord parce que là on a commencé à courir, ça veut dire que la maison elle est proche du lieu où s'est passé l'incident, donc c'est mieux de continuer à courir sans foncer dans un endroit inconnu quoi. Totalement, ça serait con d'aller dans la maison et au moins dans le bois on pourra faire comme El Professeur dans la Casa des Papel et se cacher en haut d'un arbre. Ou comme Toupou, la clocharde là, qui monte. Tu connais? Bien sûr je connais. Toupou, c'est la liberté. Danse du logobi là, attaque. Non, c'est bon. Affolé, vous continuez dans les bois. Vous courez sans jamais vous épuiser. Vous retrouvez Vanessa, votre amie. Vous espérez que Dana et James vont bien. Une voiture se trouve devant vous. Prenez-vous le risque de rentrer dedans. Alors on prend le risque de rentrer dans la voiture ou pas? Non, parce que si si la voiture elle démarre pas, on fait quoi? Quoique. Parce que là ça fait un moment que tu cours, tu retrouves une de tes amies et tu vois une caisse. T'as envie d'aller plus vite. Mais non, le problème c'est qu'on est dans les bois. Bizarre. Ouais mais ça doit être genre une caisse un peu sur le côté. Ouais je pense. Que ferait cette voiture? Comment elle a fait pour arriver là sinon tu vois? Moi je pense, ça se tente hein. Tu veux qu'on prenne le pari, le risque? Vas-y viens on prend la voiture. Parce que même si elle démarre pas, tu te barres, tu laisses les clés. Bah espérons qu'on puisse se barrer. Parce qu'imagine maintenant il est à 10 mètres derrière nous. C'est vrai. Et qu'on est là derrière le volant. Non je pense pas parce qu'il y a écrit vous espérez que Dana et James vont bien. C'est-à-dire t'as une petite discussion, t'es posé un peu avec Vanessa tu vois. Non tu cours et t'espères. Ouais ça marche aussi. Mais je suis sûr qu'on teste. Ouais. Vous entrez dans la voiture en compagnie de Vanessa. Vous tentez de démarrer la voiture en vain. Voilà, je savais, frère. C'était sûr. Voilà, c'était sûr. Le pare-brise arrière se brise en 1000 morceaux. En raison d'un coup de hache, le tueur se trouve derrière votre voiture. Enfin, je savais, frère. Tu vois, tu vois dans quel perpin tu nous emmènes? Perpin, Blerbla. Pétrin. Vous essayez de redémarrer mais il brise la vitre de votre côté. Vous vous retrouvez le visage écorché sous les cris hystériques de Vanessa. Un couteau est alors planté dans votre gorge, vous mourrez juste avant Vanessa à fin. The Beast à cause de moi. Voilà, t'es demandé à cause de toi. Je suis une merde. Je t'ai dit frère, t'es trop gaze. Avec toi on survit pas 2 heures dans les bois. On fait quoi? On revient en arrière vite fait? On revient en arrière. Non finalement on prend pas la voiture, ouais, on a rien vu. Vous avez rien vu. Vous jouez la carte de la sécurité, vous avancez plus profondément dans les bois jusqu'à tomber sur un local. Vous entrez dedans et vous trouvez miraculeusement une batterie et de l'essence. Vanessa s'occupe de porter l'essence. Quant à vous, vous saisissez la batterie et retournez tous deux vers la voiture. Là, ça veut dire que ça y est, là, la voiture, elle peut normalement démarrer. T'as la batterie, t'as tout, t'es technicien. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'il nous faut du temps pour pouvoir mettre de l'essence dans la voiture, mettre la batterie dans la voiture, connecter les câbles et après la démarrer. Tu crois que ça se fait en 2 minutes? Les minutes passent et vous n'avez toujours aucune trace du tueur. Vous installez la batterie pendant que Vanessa met de l'essence. Votre voiture est prête à partir. Vous mettez le contact et démarrez à toute vitesse. Un choix s'impose alors. Soit c'est votre seule chance de vous enfuir, vous vous dirigez vers la sortie, ou vous essayez de faire le tour du campement afin de trouver James et Dana. Ok, donc là, c'est vraiment un dilemme, c'est soit on sauve nos potes, soit on se sauve nous et on se barre. Écoute, moi je suis pressé de rentrer chez moi. Je dois aller regarder une série. Ouais, moi aussi. J'ai faim, j'ai la prière à rattraper. Voilà, donc vas-y, on se casse, ma gueule. Le choix est vite fait. Allez, Je prends au charisme, ma gueule. Imagine, tu tournes en rond et je me fais planter. Non, c'est mort. Totalement. En plus, à la rigueur, si on rentre chez nous, on peut revenir avec des armes et après embrocher le tueur, bien évidemment. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas sacrifier votre vie ainsi que celle de votre ami. Vous priez pour James et Dana. C'est tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est juste prier. C'est pas moi, je contrôle plus rien. Non, bah justement, c'est pour ça que je voulais rentrer, parce que je devais rattraper des prières. Voilà, bah. Je vais prier pour eux aussi. Vous partez à toute vitesse, mais voilà que le tueur vous barre la route. Donc là, t'as le tueur comme ça, il est là. Là, t'as ta voiture en face. Fais genre tu conduis. Voilà, fais genre tu conduis. Et moi j'arrive. Mais moi je suis devant, pourquoi tu me roules dessus là? Mais là, t'es de moi, je roule dessus. Voilà, je te fonce dedans, frère. Tu veux me tuer? Vous essayez de l'éviter, mais vous entrez dans un platane. Heureusement pour vous, personne n'est blessé. Le tueur se dirige vers la voiture. Vous sortez alors à toute vitesse pour tenter de vous enfuir. La sortie se trouve à 100 mètres de vous. Donc là, ça veut dire que la voiture est morte et qu'on doit continuer à courir, quoi. Mais attends, la sortie de quoi? J'ai pas compris. Je crois la sortie du camping. Parce qu'on est dans un camping au début. Ah! Malheureusement, le tueur court plus vite que vous. Ça, c'est faux. Je cours archi vite, mais c'est un autre débat. La tête de ma même, moi je cours vite. Il attrape alors Vanessa par la gorge. Que faites-vous? Wesh, il a cardio illimité ou quoi, le chien? Donc là,
Vous allez aider Vanessa ou vous en profitez pour vous enfuir. Putain, comment je me barre ma gueule. Oh, putain. Attends. Non, moi je la sauve. Je t'ai dit, je dois prier. Non, mais jamais de la vie je la sauve. C'était une blague. Ouais, vraiment, frère. Je me barre, frère. On a d'autres choses à faire. Tu m'aurais dit ma femme, ou mes enfants, ou ma mère, ou mon père, d'accord. Mais peut-être que Vanessa, c'est ta femme. Non, c'est. Ou c'est notre femme, du coup, vu qu'on est Ryan. On se partage ou c'est quoi? Non, il y a écrit que c'était son ami. Les amis de mes amis sont mes ennemis. C'est des trucs. Ouais, allez. Les amis, ouais, c'est ça. Les amis de mes ennemis sont pas mes amis. Allez. On s'enfuit, ouais, chacun pour soi dans ce genre de truc. Vous partez, laissant derrière vous votre ami qui vous supplie de revenir la sauver. C'est mort, mon gars. Désolé, Vanessa, la tête de moi. J'ai rien contre toi, hein. Vraiment, j'ai rien contre toi. Mais j'ai d'autres choses à faire, moi. Vous arrivez à vous enfuir et vous aurez toute votre vie à mort sur votre conscience et probablement celle de. Non, là, je sais pas. Ouais, qu'est-ce que je m'en bats les reins. Je penserai à eux de temps en temps. Je me dis, ah, il manque un peu quand même. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué ensemble. Connexion sur le PS Plus il y a 3 ans. Voilà, exactement. Mais bon, moi je suis quelqu'un de casanier donc je m'en fous. League of Legends, FIFA. En plus là, j'ai pas fini mes matchs de FUT champion. Je suis dégoûté. Il me reste 9 matchs à faire. Je suis dégoûté. Voilà. Vous devenez dépressif à tel point qu'un an plus tard, vous êtes découvert dans votre chambre. C'est archi faux. Voilà, je vais jamais, frère. Faut quoi? Ouais, tu veux que j'aille en enfer ou quoi? Moi, dormir. Ouais, frère, c'est moi comment on a accoutré. Nous, on va se. Ça n'existe pas. Bon, bah, premier thread réussi. On est survivant. Malgré les haters. Voilà. À la fin, c'est faux. Regardez, on est encore là. C'est impossible qu'on se soit. On est encore là. Deuxième thread d'horreur, aventure, roulement de tambour. Vous incarnez le rôle d'ami. Jeune étudiante en littérature, à la sortie des cours, vous prenez votre voiture. Vous décidez d'allumer la radio ou vous décidez de conduire directement. Moi, je suis un gars, pas de radio. On écoute le bruit du V12. Je suis totalement d'accord, sauf qu'une étudiante comme ça, je pense pas qu'elle ait un V12. Ça, c'est sûr et certain. Elle doit faire. Ouais, donc allumer la radio. Un 2 cylindres, ça doit être une mobilette qu'elle doit conduire. Non, on n'allume pas la radio. La radio, elle doit être cassée, frère. Et en plus, nous, on n'écoute pas de musique ici. On écoute nous-mêmes. Allez, on continue direct. La journée vient de se terminer. Vous êtes soulagé de la fin des cours, mais sur la route, de nombreuses voitures bouchent la sortie. Vous constatez que des voitures de police défilent à toute vitesse. Il doit y avoir un accident. Bah, peut-être qu'on aurait dû allumer la radio. Intervention d'urgence de l'État. Attention à vous, faites attention à vous. Ouais, mais tu connais très bien. Il y a Woody qui est au milieu de la route, il commence à grogner sur tout le monde. Vous décidez donc, en raison de cet énorme bouchon, d'arrêter la voiture et d'aller voir ce qui se passe. Au bout de ce bouchon, se trouve un militaire debout sur le toit d'une voiture avec un mégaphone. Attention à Woody. Il vous annonce alors qu'une information a été diffusée à la radio. Et oui, parce qu'on n'a pas allumé la radio du coup. Mais qui s'allume la radio pour écouter la radio, frère? Et oui, tu aurais dû allumer la radio. Bah tu vois, ils nous le disent eux-mêmes. Non, j'aurais pas dû. Si. Oh, d'accord. C'est un message ordonnant à tous les habitants de la ville de se rendre à l'hôpital le plus proche. Une catastrophe inexpliquée par les scientifiques va alors s'abattre sur le monde en quelques heures. Un gaz radioactif qui suffit de respirer pour mourir. Bouffe-toi le nez, ma gueule. Je peux pas, j'ai le col trop serré, ça, merde. Ouais, moi aussi, utilise le droit, ma gueule. Oh là là. L'humanité est alors menacée. La survie prend place. Il vous annonce que le gaz va être contagieux. Oh là là, c'est le Covid, frère. Ça y est. Encore. Voilà, on a Fatigue. 2 ans déjà. Là, on repart pour 2 ans. Oh, non, ça va. On pourra se lancer sur Twitch. Ah, yes. Si vous touchez une personne ayant déjà respiré le gaz, vous serez contaminé à votre tour. Parce que c'est bien noté. Là, je t'ai fait un tuto, comme ça, tu te fais pas contaminer. Donc je peux plus te toucher. Donc ne me touche plus déjà à partir de maintenant. Complètement paniqué, vous décidez de soit on écoute les ordres de la police et on se dirige directement vers l'hôpital comme prévu, ou bien vous abandonnez votre voiture et tentez de rejoindre votre maison. Donc là tu veux commencer à faire ton super héros warrior. Honnêtement t'aurais fait quoi? En ça, hein. Ma voiture elle vaut pas très cher, surtout que là on m'a défoncé la portière, elle vaut encore moins. C'est-à-dire épidémie, tout ça, je sais que si je la pose là où elle est, je l'abandonne, je risque de la retrouver, personne n'en voudra, même avec les clés sur le contact. En plus je suis toujours en réserve donc ils iront nulle part avec. Mais du coup je me dis, il faut que je rentre chez moi pour aller récupérer ma famille, wesh. Tu imagines, je vais à l'hôpital, en plus souvent épidémie, c'est-à-dire il y a plus de téléphone, tout ça, comment tu vas retrouver des tiens? Réel, j'avais oublié la famille. Ouais, je vais rentrer chez moi, récupérer mon ordinateur, parce que sans ordinateur, comment tu veux que je joue? Les gars, une épidémie mondiale, ton seul objectif c'est tac. Ouais les gars, on lance le stream dans 10 minutes. Mais justement, à ce moment-là, on va faire fureur. Allez, on clique. Ouais, allez, on va rejoindre notre maison, on va aller voir la daronne quand même. Vous courez à toute allure, c'est devenu la jungle. Les gens hurlent, se battent, s'entretuent, c'est le chaos. Tout est allé si vite. Vous arrivez dans votre quartier. Non, j'habite dans une cité, moi. C'est faux ça. Modifie, comment modifie? Tout à l'heure, je bloque ma respiration. Ah, tu stresses? Ouais. Oh là là. Vous arrivez dans votre quartier pour finir dans votre maison. Putain, j'ai une maison, frère. Oh. Alhamdoulilah. Vous retrouvez votre famille, ils sont au courant. Ah, donc ok. La daronne, elle a écouté BFM, lourd. Mais pourquoi elle m'a pas appelé pour me prévenir? C'est-à-dire, elle m'a laissé prendre la voiture sans écouter la radio? Je suis pas sûr que ma mère elle m'aime. Hein. Ça, malheureusement, on est obligé de fermer notre bouche. Respect des parents, je vais la regarder et je vais continuer à sourire. Hein. Même si je sais ce qui se cache derrière son grand sourire. Ah ouais. Votre mère protège votre petit frère. Votre père fait les valises. Quant à vous, vous tombez à genoux et tentez de rassurer votre frère. Comment ça, mon père, il fait les valises? Il veut déjà fuir. Bah oui. Ah oui, il veut quitter la famille, lui. Tout le monde s'occupe des autres, tout ça. Lui, il fait ses valises, il veut du casse, frère. Il doit aller chercher du lait, wesh.
Oui, mais justement, c'est ça le problème, il reviendra pas. Vous abandonnez votre maison, vous constatez que le climat a changé. Il doit rester quelques minutes, votre père conduit la voiture. Ah bah c'est bon, ton père il est là. Notre père il est là plutôt. C'est vrai. Où doit-il aller? Il doit passer par le centre-ville, c'est plus court, ou il doit passer par les montagnes, c'est plus dangereux. Les montagnes. Les montagnes aussi. Parce la que ville, tout le monde va passer là-bas. Le centre-ville, surtout que juste avant ils ont dit que c'était une guérilla un peu. Ça veut dire qu'il peut y avoir des milices qui vont s'organiser, qui vont t'arrêter et prendre tes vivres. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à la montagne, à la limite tu tombes sur un ours, vas-y tu le maîtrises au calme. T'as capté. Moi je pense à la rigueur. Je leur dis écoutez, allez-y, on se rejoint à ce point-là. Moi je vais au centre-ville, je vais récupérer ce qu'il faut. Tu vois, des vivres. Ouais papa, je vais aller loot. Je vais aller loot, je vais aller farm. Je vais aller farmer. Je vais aller remplir mon inventaire et après je vous rejoins. Moi je vais dire ça, mon daron il va s'entendre, il va te donner une gifle, il va me mettre ta ceinture là. C'est pour le bien de la famille. Non, moi je suis chaud qu'on aille. Bah ça va. Mais en fait, je pensais qu'il y avait une option en plus, genre je pouvais y aller passer. Ah, non, il a pas d'option. Allons à la montagne, on va chasser. Malgré les routes périlleuses, en altitude, le gaz mettra plus de temps à monter. Vous vous rendez dans la montagne en quête d'abri. Vous construisez des barricades tous ensemble avec les matériaux que vous trouvez. Vu les couches, vous devriez être épargnés. Alhamdoulilah, déjà c'est bien. Quelques minutes auparavant, vous entendiez depuis la montagne les cris des citoyens et depuis il n'y a aucun bruit. Les pauvres ils ont été à succès. Ils sont quoi? En gros il y a des citoyens et je les entendais crier au loin dans les vallées. Après plus de bruit, ça veut dire... Ouais, c'est vrai, ils ont été gazés. La nuit se passe, mais vous êtes réveillés par de violents coups sur la porte barricade. Une voix de femme, d'enfants et d'hommes vous supplie de les laisser rentrer. Ils vous affirment portent des combinaisons et peuvent survivre. La contamination serait donc impossible. Ouais, j'ai jamais vu une lecture aussi. What? Ça se voit t'étudier chaque lettre, savoir son sens. Je commence à m'endormir, frère. T'étais en train de t'endormir, au début t'étais rapide avec des... Et voilà, je suis fatigué. La contamination, du coup, elle sera impossible. On décide. Soit de leur ouvrir la porte, soit de leur dire de s'en aller. Ça te fait rire de leur dire de s'en aller ou c'est quoi ce bordel? T'as un peu de cœur au fond de toi. Bah, qui se casse. Qui se casse. Alors, bah, franchement, vis-à-vis... quand t'entends des enfants, femmes, tout ça pleurer, te supplier, vis-à-vis de la religion, faut peut-être quand même avoir le cœur sur la main. Mais, j'aurais été seul, peut-être. La tête, mais là, t'es avec ta mère. Bah, juste la mère. Prends juste la mère. Je vais pas risquer que ma mère meure à cause d'une autre famille. Non, il y a la famille. Moi, je protège ma famille. En fait, c'est ta famille avant tout, quand même. Exactement. En plus, les séries nous ont appris que impossible de faire confiance. Ouais, donc, on leur dit s'en aller? Ouais, gentiment, de manière courtoise. Le père vaut... Oh, bon, oui, s'il vous plaît. Ah, oui. Laissez-nous. On devrait lire des threads en anglais parce que le français c'est vraiment catastrophique. Hein. On va même pas parler anglais. Le père vous hurle dessus, vous menaçant d'avoir leur mort sur votre conscience. Eh, daron, j'ai l'habitude, j'avais laissé Max et Vanessa derrière. Les semaines passent jusqu'ici, vous semblez tous avoir survécu. Lors d'une nuit, vous regardez votre petit frère dormir paisiblement. Mais votre père, votre mère et vous, vous observez avec effroi que le gaz est en train de détruire lentement une partie du bois à côté de votre petit frère. Tous les trois, vous vous élancez vers lui afin de le protéger. Il se réveille et panique. Votre père construit rapidement une barricade. Vous semblez être épargné. Vous auriez pu y rester. Vous restez les quelques heures de la nuit qui restent tous éveillés. Mais un drame apparaît. Votre petit frère tousse de plus en plus. Pendant son sommeil, il a respiré le gaz qui était en train de venir dans votre cabane. Les barricades furent faites trop tard. On a notre dilemme, vas-y. Vous vous jetez sur votre petit frère, tentant de le sauver, mais sachant qu'il est contagieux, il vous contaminerait aussi. C'est trop tard pour lui, vous devez lui dire au revoir sans le toucher. Alors honnêtement, le truc c'est que si on le touche, on va être contaminé. C'était dit au début du thread. Donc ça veut dire que je risque de plus pouvoir toucher ma mère, ni mon père, tout ça. Ça veut dire que je vais contaminer tout le reste de ma famille. Quitte à en flinguer un, quitte à flinguer mon frère. Hein. Enfin, non, je le laisse quoi. Moi je pense, je mets des gants, mais après... Non, c'est nocif, ça va défoncer du bois, tu crois que c'est du plastoc du latex. Putain, mais après, le truc c'est que le Covid nous a appris à mettre des masques. Ouais, mais non. Moi je prendrais pas le risque. Je lui ai dit écoute petit frère, tiens le masque. Ouais, je t'ai vraiment sorti un masque. Bah, voilà, j'ai même pas tilté. Le Covid, wesh. Du coup, je prends le masque, je lui donne. Je dis, tiens, petit frère, prends le masque. Et ce qu'on fait, c'est que nous, on commence à partir, mais il nous suit au moins 30 mètres derrière. Ouais, mais là, on fait quoi du coup? On le touche quand même? Ah ouais, merde, il faut faire un choix. Moi, je pense qu'on le touche pas. Non, on le touche pas. Bah, parce on le touche pas, mais ça veut pas dire qu'on l'abandonne. Ouais. Tu le laisses dans ton coin, genre reste dans ton coin, ma gueule. Bah, on doit lui dire quand même au revoir. Vous devez lui dire au revoir sans le toucher. Bah, on lui dit ça. Hein. Putain, en vrai, mais en fait, c'est cruel. Parce que dans tous les cas, là, on est en famille. Jamais la mère, elle va laisser son fils. J'avoue, tu sais quoi? J'avoue, on peut pas perdre notre famille un par un. C'est soit on y reste tous, soit on avance tous. Non. On laisse notre frère. Le cinéma nous a appris que pour avancer, on doit avancer avec des sacrifices. Alors on doit sacrifier notre malheureux frère. Le problème c'est que, vas-y là, les choix ils sont trop cruels ma gueule. En plus j'ai qu'un seul frère là, il va penser quoi de moi quand il va regarder la vidéo? Moi j'ai pas de frère donc je peux le laisser. Ah. Bon, vas-y on le laisse, sa mère. Vous pleurez comme si votre monde s'écroulait. Une seconde fois, vous êtes sans espoir. Avant même d'avoir la force de dire quelque chose, vos parents l'ont pris dans leurs bras. Sous la tristesse,
Ils sont trop bêtes. Oh là là. Oh là là, vraiment, ils ont rien apporté. Voilà, c'est mieux on reste avec lui, ça y est, frère. Sous la tristesse, ils n'y ont pas pensé, mais ils succomberont à leur tour. Oh là là. Oh là là. Autant qu'ils restent ensemble dans... Donc moi, je suis le seul survivant. Votre frère s'éteint quelques minutes plus tard. Wesh, c'est une console. Quant à vos parents, vous les voyez mourir dans la journée. C'est une torture sans fin. Ah là là, C'est triste, mais... Je pense que tu dois ressentir un vide inexplicable. Éternellement, ouais, je suis totalement d'accord. 3 ans plus tard, plus rien ne vous fait peur. Vous n'avez plus rien à perdre. L'apocalypse n'arrêtera sûrement jamais. Mais vous survivez. Tu sais que moi, je suis un mec, toi, j'aime bien la solitude. Moi aussi. J'ai jamais vécu comme ça. Mais je kifferais genre vivre seul dans les bois, ma gueule. Non, ouais, Que de la chasse, bûcheron, je casse les bois, je vais chasser, j'ai un kleps ou deux, j'ai des moutons et tout ça. Non mais moi je vais pas te laisser faire. Si on te laisse faire, tu vas finir avec une maison avec des têtes empaillées, que des trucs comme ça, chasseur, gros bide, bière. Non, jamais gros, hein. Je fais un truc que pour traction, pompe, traction. Ça s'arrête pas, frère. Dans les bois, tu vas, tu cours, tu chasses un cerf, c'est genre tu lui balances une pierre, paf, ça lui touche la tête, il est sonné, après tu vas, tu cours dessus, paf, tu l'enchaînes. Le gars il veut casser un tête avec des ours dans la forêt. Mais frère, comme ça, tu montres, c'est toi le roi de la forêt. Vous vous êtes emparé d'une combinaison et vous vous occupez de vous distribuer de la nourriture dans les bunkers pour sauver des familles. Tout en repensant à la vôtre, vous ne savez pas encore pour combien de temps vous allez survivre. Mais vous êtes une héroïne. Quoi? Bravo. Comme ça, je suis une héroïne. Non, t'es un héros. En gros, on finit notre vie tranquille, peinard, à vivre et distribuer des rations aux familles. Franchement, c'est cool. Oh, c'est cool. Encore une fois, on est survivant. Moi, je suis quand même. On a fait 2 threads. On n'est pas mort une seule fois. J'ai pas envie de dire on est immortel. Mais on sait survivre. Mais on est des durs à cuire. Faut s'acharner sur nous pour nous tuer. Ah, poto. Comme les grosses baleines là dans Avatar 2. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'es un bon. Bah voilà, c'était les threads interactifs. Tu sais qu'il en existe d'autres. Hein. Là, c'est un peu horreur, mais il existe des threads interactifs. Action, évasion de prison, tout ça. Ça peut être pas mal de faire ça. Peut-être un jour un épisode 2. Bah dites-nous si vous voulez. De toute façon, que vous nous le dites ou pas, on va faire un épisode 2. Voilà. Dites-nous juste, comme ça nous fait des commentaires. Voilà. Comme ça, référencement. YouTube il dit, waouh, cette vidéo, elle est pas mal en vrai. On va la proposer. C'est comme la vidéo, comment ça s'appelle? En tout cas, suivez-nous sur Twitter, sur les réseaux, TikTok, lâchez un like, commentaire si vous voulez commenter. Non, commentez, même si vous voulez pas commenter. Ouais. Wallah, c'est quoi ça? C'est gratuit, même s'abonner c'est gratuit. Tout est gratuit sur la chaîne. Un jour on va venir que des sponsors. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Cette vidéo est sponsorisée par Red Channel. Non, par contre, je sais pas si on les fait eux. Moi je fais... Parce que tout le monde a déjà fait, on va pas gagner wahda, frère. Je pense que si les gens ils le font, c'est parce qu'il y a de l'oseille, ma gueule. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette vidéo là. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine bientôt. Soon, comme ils disent bien. Très soon, très rapide, très bientôt, Inch'Allah. Maintenant, on va... Bah, c'est même pas maintenant, on va continuer comme on est depuis le début, Wallah. On vous régale. On change pas. Mais moi, je suis choqué. Mais t'as vu comment... la tête de moi, je vous jure que je suis à votre place. Des fois, j'attends nos propres vidéos. Ouais, c'est vrai. La tête de moi, je lui envoie un message, je lui dis, frère, c'est quand la prochaine vidéo, elle sort? Alors qu'on a même pas encore tourné. Mais là... Regarde mes doigts. On dirait les algues dans Avatar. Tu sais que viens leur dire au revoir comme ça. J'ai grave envie de vivre dans le monde d'Avatar. C'était magnifique, frère. Je voulais nager avec eux. Je voulais avoir mon propre baleine.